Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal que nous ouvrons avec cette brève au niveau de la province. Les élus provinciaux du Congo central ont examiné et adopté le projet de calendrier de travaux de la session parlementaire dès mars au cours de la séance plénière de ce mardi 19 avril 2022. Le vice-président de cette première institution provinciale, l'honorable Nimi Samuel, a exhorté ses collègues députés à élire les tickets idéal le 6 mai prochain pour doter le Congo central d'un gouverneur et vice-gouverneur responsables pour le développement de la province, cher à Simon Kimbangu. Selon les calendriers adoptés ces jours, plusieurs matières seront traitées au cours de cette session, parmi lesquelles des matières législatives et non législatives, dont l'organisation des élections des gouverneurs, la présentation et l'adoption du projet de réaménagement de la ville portière de Boma suite aux érosions et aux inondations, l'examen de plusieurs propositions d'édits budgétaires et tant d'autres matières. Les détails donc à suivre dans nos prochaines éditions. L'organisation non gouvernementale Ressources naturelles, RENAD en sigle, a rendu public les conclusions de l'évaluation de l'impact sur les opérations de la société pétrolière Perenco, donc en rapport avec l'exploitation des produits pétroliers et les produits liés avec le gaz dans la cité côtière de Mwanda. C'était au cours d'une conférence de presse organisée le lundi 18 avril 2022 à l'espace Afrique du Sud. Témoin de l'événement, Glodino Lukano pour les comptes de Ma Bannière Télévision. Dans le souci de faire respecter les textes légaux de la République démocratique du Congo pour protéger les droits humains, notamment la loi portant régime général des hydrocarbures, l'ONG Ressources naturelles pour le développement en sigle RENAD a tenu un point de presse à Matadi ce lundi 18 avril 2022 pour dénoncer la violation des droits que subissent les communautés du territoire de Mwanda dans la province du Congo central. Après l'évaluation des études menées par les experts, ils ont conclu que les villages qui Tombé, Kinkanzi, Liawenda et Tchende dans les territoires précités sont victimes des opérations des sociétés Perenco suite au bris du pétrole et les torchages du gaz, a précisé Nicole Bilankoyi, coordonnatrice nationale des RENAD. Perenco-Rep doit arrêter de porter atteinte aux droits humains et remédier instamment aux incidences négatives sur la jouissance, au droit à un environnement sain, ainsi qu'au droit à des indemnités justes et équitables des communautés du territoire de Mwanda dans la province du Congo central. Ces polluants ont de lourdes conséquences cumulées sur la jouissance des droits à l'eau, à une nourriture suffisante et à un état de santé des populations affectées. Pour ce faire, l'ONG RENAD plaide auprès des autorités pour une solution et formule quelques recommandations à cette société pétrolière. Au regard de ce qui précède, l'équipe de recherche formule des recommandations suivantes à Perenco-Rep. 1. Délocaliser instamment le village et le champ de culture situés à moins de 1000 mètres des installations pétrolières en les indemnisant de manière juste, équitable et préalable. Ou à défaut, délocaliser instamment les installations pétrolières installées dans les villages et les agglomérations humaines. 2. Mettre en place instamment les cadres de dialogue multi-acteurs entre les zones d'exploitation pétrolière. 3. Mettre en place un système de réception et de gestion des plaintes qui fonctionne afin que les communautés puissent soumettre directement à l'entreprise leur sujet de préoccupation et obtenir
réparation des préjudices subis. Le rapport intégral de cette étude intitulé « Cri d'alarme des communautés locales » peut être téléchargé sur plusieurs sites internet tels que www.congomine.org. Parlons religion dans ce journal. La fête pascale a été bien célébrée le dimanche 17 avril 2022 dans les églises chrétiennes du monde entier. À Matadi, les chrétiens n'ont pas dérogé à cette règle pour pouvoir commémorer la mort et la résurrection du Christ Jésus. Pacifique Mwanda, notre rédacteur, nous fait vivre l'ambiance qui a régné dans différentes églises corps du Christ de la ville portière de Matadi en ces jours. Les églises chrétiennes dans le monde ont célébré la cérémonie commémorale de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ Pâques, le dimanche 17 avril 2022. Plusieurs activités évangéliques ont été organisées partout dans le monde en vue d'immortaliser ces jours. Les églises locales du Congo central, précisément à Matadi, n'ont pas dérogé à la règle. À l'occurrence, l'église Les Bons Samaritains en Voidou, l'église Témoin du Christ ETC sur l'avenue Emansi Kwakikanda et les centres évangéliques de prière pour l'édification des âmes CPA à Mikondo. Prédication, louange, adoration et la Sainte Seine sont là les activités qui ont émailloté ces jours. Les repas du Christ étant un élément majeur de cette fête, l'apôtre Guy Diaya de l'église ETC explique l'importance de la Sainte Seine. Le corps et le sang du Christ, nous devons les manger. Ce que nous faisons, c'est juste un symbole. Mais le corps et le Christ que nous devons manger et le sang, le corps c'est sa parole. La Bible dit que Christ, c'est lui la parole. Et on nous dit que nous devons manger le corps du Christ à l'intégralité. C'est-à-dire, nous devons pratiquer la parole de Dieu à la totalité. Qu'est-ce qu'est la Pâque? Quels sont les acquis de la mort du Christ sur la croix? L'évangéliste Claude Mfouka et l'évêque d'Iweno expliquent. Sans la résurrection de Christ, notre prédication est vraiment vaine. Mais comme Christ est ressuscité des morts, voilà pourquoi ça nous a donné la force de témoigner pour la gloire du Seigneur. Et ce qui nous a poussé même aujourd'hui, nous poussons parler pour la résurrection. Car la résurrection nous a donné la force d'être appelés encore enfants de Dieu. La croix pour un chrétien, c'est un lieu de délivrance. La croix, c'est la puissance de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. L'Église doit revenir à parler de la croix de Jésus. Comme Jésus est ressuscité, toutes nos choses sont ressuscitées. Nos vies sont ressuscitées. Tout chrétien doit ressusciter à travers la parole de Dieu. La Bible dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous amène dans la cité de Lukula, dans le territoire qui porte les mêmes noms au Bas-Fleuve, où les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ont été visités le dimanche 17 avril 2022 par un éléphant, alors en pleine troisième messe lors de la célébration de la fête des Pâques. Le détail dans ses commentaires. En pleine troisième messe à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Lukula, dans le territoire qui porte le même nom, au Congo central, un éléphant s'est invité à la célébration de la fête pascale dans cette congrégation catholique. C'était la débandade pour les fidèles en pleine commémoration de la résurrection du Christ. La population affirme que cet animal sauvage a fait son apparition la semaine dernière dans le voisinage du village Nsini, dans le territoire de Lukula, avant de réapparaître au grand jour à la fête pascale sous la crainte de la population. Notons que le 5 juin 2021, un autre éléphant est apparu dans les mêmes territoires au Bas-Fleuve, précisément dans la forêt Soditunga, lesquels l'éléphant avait causé à son passage la mort d'un jeune homme de 16 ans et avait dévasté plusieurs plantations de la population locale. Ces incidents ont conduit à la même période le vice-gouverneur Justin Luembamakoso sur place pour assister la famille éprouvée et apaiser la population avec l'assistance des agents de l'Institut congolaise pour la conservation de la nature ICCN. À ce jour, les autorités locales estiment que l'installation d'une antenne de l'ICCN au Bas-Fleuve pour la protection de la population et de cette espèce animale s'impose, car ce grand animal a quitté la cité de Lukula et continue à se promener dans les forêts du secteur de Patou.
Au niveau national, le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le deuxième sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, totalise une année depuis son investiture. La semaine prochaine, soit ça sera exactement le 26 avril en cours, depuis donc son investiture, après la révocation de celui ici de la coalition FCC-Cash dirigée par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de ce gouvernement dit des Warriors? Tentative de réponse dans ce commentaire signé Marie-France Bengo. Confronté actuellement à plusieurs difficultés, dont la déchéance du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, l'interpellation du ministre des hydrocarbures Didier Boudimbo par l'Agence nationale de renseignement ANER pour des raisons de sécurité, la motion de défiance qui pèse sur Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, portant à sa venue le gouvernement Sama Lukonde était l'espoir de la population. La réponse aux solutions dans ces multiples problèmes, notamment l'amélioration des conditions sociales et économiques pour ne citer que cela. Près d'une année après son investiture, la deuxième équipe gouvernementale sous Félix Tshisekedi, dit des Warriors, n'a pas toujours répondu présent aux préoccupations de la population. Quelle chance doit-on donner à ces gouvernements? Tentative de réponse avec Maxime Nzinga, analyste politique. Nous n'avons aucune chance à donner à ces gouvernements dits des Warriors. Toute la population congolaise, bien entendu, les citoyens numéro 1 du pays, qui est le président de la République, a investi sa confiance à ces gouvernements, en commençant d'abord par l'Assemblée nationale qui les ont investis. Et c'est sur base d'un programme que l'Assemblée les a investis. Après l'Assemblée, le président les a même donné le nom des Warriors, disant qu'un Warrior c'est un combattant, c'est un guerrier. Puisque le président seul ne peut pas travailler sans un gouvernement. Tout ce qu'ils avaient donné comme promesse, il n'y a aucune d'elles qui y est arrivée à mesure d'apporter la solution aux problèmes liés à la misère de la population. Tout le monde décrit la misère et que face à la sanction qui a été faite à l'intention du ministre de l'économie, le ministre ne devait pas aller seul, il devait aller avec le gouvernement, notamment le Premier ministre. C'est le gouvernement Sama qui a failli à sa mission et je ne accorde aucune chance parce que 2023 bientôt. Donc le Premier ministre de lui-même il doit démissionner, donc il a failli à sa mission. Notons que le gouvernement Sama Lukonde, dit gouvernement des Warriors, va totaliser une année le mardi 26 avril prochain. Et voilà, ce timbre vocal était plutôt les nôtres. Toujours au niveau national, la Chambre basse du Parlement congolais a prorogé pour la 22e fois consécutive au cours de la plénière du lundi 18 avril 2022 l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette proposition de loi portant prorogation de l'état des sièges a été adoptée à l'absence des élus du Nord Kivu et de l'Ituri qui ont claqué la porte de l'hémicycle pour exiger la levée de cette mesure par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à la dégradation de la situation sécuritaire 11 mois après sa déclaration avec près de 5000 civils tués durant cette période de l'état des sièges. Le député de ces deux provinces propose d'autres stratégies pour mettre fin à l'insécurité en lieu et place de l'état des sièges qui, selon eux, a presque échoué. Cette plénière a également été marquée par le vote d'une motion pour l'invalidation de plusieurs députés, principalement 4 du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila et Lamuka pour l'absentéisme prolongé, les cas d'Adolphe Muzito et Nemi Mouilania, mais aussi tant d'autres députés classiques du FCC et de Lamuka. Cette décision a intensifié la tension entre le FCC, Lamuka et l'Union sacrée de la Nation. Entre-temps, la plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi électorale est prévue ce mercredi 20 avril 2022, toujours en désaccord avec les députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation. Toujours au niveau national, le ministre sortant de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba a signé des nouveaux arrêtés portant réajustement du prix du carburant sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Décision que je vous propose à découvrir dans cet élément de Fallon Kingi.
Les prix des produits pétroliers ont augmenté sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. En application des arrêts du ministre de l'économie du 15 avril 2022, le sens se vend actuellement à 2195 francs congolais, le titre alors qu'il se vendait à 1995 francs congolais. Ce réajustement du prix est le résultat de la réunion tripartite tenue récemment entre le gouvernement congolais, le responsable des sociétés pétrolières de la RDC et une présentation des consommateurs. Au sortir de ces assises, les responsables de ces sociétés pétrolières privées ont pris acte de cette hausse des prix sur l'ensemble du territoire national. Emerimba Tibope, président du regroupement de ces sociétés, a néanmoins salué la volonté du gouvernement pour le paiement des arriérés des distributeurs afin de les permettre de renouveler les stocks. La question à se poser à ce sujet reste à savoir ce que ces réajustements auraient comme impact dans la société, mais surtout dans le secteur du transport qui connaît déjà un désagrément depuis un temps. L'État congolais est appelé à réfléchir davantage pour des solutions idoines, question de stabiliser le prix des produits pétroliers. Voilà, chers téléspectateurs, parlons sport avant de nous quitter dans ce journal. Les quarts de finale, aller de Coupe Interclub de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ont livré le week-end dernier le premier verdict. Dans la deuxième compétition africaine, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a ramené un résultat nul, vierge donc, à défaut d'une victoire sur le sol des Pharaons. Le bilan dans les deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football est de 3 résultats soldés sur la note vierge de 0 partout, dont 2 en Coupe de la Confédération et 5 victoires dans l'ensemble, 3 en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo fait partie des équipes qui n'ont pas pu se départager avec l'adversaire en face. Aux prises avec les Égyptiens de Pyramids Football Club au stade 30 juin du Caire, le Congolais ont rempli leur mission, celle de ne pas perdre à l'extérieur. Le classique libyen exporté en Afrique entre Al-Ittihad et Al-Arli Tripoli a également été sanctionné sur le même score. La Coupe de la Confédération a enregistré 2 victoires, celle au bénéfice du club tanzanien de Simba Sports Club, vainqueur 1-0 d'Orlando Pirates de la République sud-africaine, et l'autre pour le Sporting Club Al-Masri d'Égypte, dans l'opposition face à la Renaissance sportive Berkane du Maroc. Les Aigles Verts de Port Saïd l'ont emporté 2-1 au final. En Ligue des Champions, seulement la rencontre algéro-tunisienne entre l'entente sportive sétifienne face à l'Espérance sportive de Tunis a accouché d'un nul vierge. L'équipe angolaise de Petro de Luanda a dominé celle sud-africaine de Mamelodi Sundowns par 2-1. C'est sur le même score que Al-Arli Sporting Club d'Égypte a disposé du Raja Athletic Club de Casablanca du Maroc. L'autre formation de Casablanca du Maroc, le Wydad Athletic Club, a gagné 1-0 en Algérie face au CRB Luzded, équipe locale. La manche retour est fixée le vendredi 22 et samedi 23 avril pour la Ligue des Champions et les dimanches 24 avril pour la Coupe de la Confédération. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève complètement cette édition du journal, vous réalisée par Christian Simba et Grace Falanka. Bonne suite des programmes à toutes et à tous sur les antennes de Mabanière Télévision. Je vous retrouve très prochainement sur la même fréquence, à la même heure et avec le même plaisir de vous informer.